Isekai Shukan wa Nedome Desu. Un homme a été convoqué dans un monde fantastique pour devenir un guerrier et il a sauvé le monde. Sa victoire l'a propulsé au rang de légende et il mène une vie heureuse. Cependant, un jour, il se fait prendre dans un piège et est renvoyé dans son monde d'origine sous la forme d'un enfant. Lorsqu'il grandit et entre au lycée, il est à nouveau convoqué dans l'autre monde et les choses ont bien changé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, homme, bête. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantasy, surnaturelle et pour thème autre monde de mort. Isekai non Beri Nuka. Mashio Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Isekai de Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démon, école, elfe, harem. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement, ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde, magie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation.
Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autrement de démons réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.